Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo YouTube. La thématique, l'énergie, c'est message d'amour. Alors, c'est à entendre au sens large, donc ça peut concerner aussi bien un message d'amour que votre âme a besoin de recevoir, un message d'amour de vos guides, de personnes qui vous sont chères. Ça peut être aussi en lien avec des histoires sentimentales que vous êtes en train de vivre ou que vous aimeriez vivre. Du coup, c'était vraiment... Voilà, c'est ça qui m'a été inspirée aujourd'hui. Comme toujours, alors, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me faire part des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et on va partir sur le tas numéro 1. Alors, juste petite précision avant de commencer. Pour chaque tas, j'ai pris une carte de chaque oracle. Et pour les tarots, j'ai pris 3 tarots différents. Comme ça, on verra s'il y a des énergies qui se répètent au niveau du tarot ou pas. Donc, vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et bien sûr, on va partir tout de suite avec le tas numéro 1. On va commencer par les oracles. Alors déjà, on va... Très belle énergie de naissance, d'amour, de quête. Pour moi, il y a cette idée de réussite, mais aussi de donner vie à quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Donc en fonction, j'ai envie de dire, du message d'amour que vous souhaitez recevoir ou là où vous avez mis votre intention, ça peut concerner un partenariat avec quelqu'un avec qui vous mettez en place une nouvelle création, vous donnez naissance. Ça peut aussi marquer la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Il y a aussi cette énergie on atteint son but, il y a un nouvel amour. Ça peut être aussi quelque part la réalisation d'une relation qui arrive à maturité, qui arrive à se mettre en place, avec qui on arrive à créer. Donc c'est plutôt une belle énergie, c'est plutôt une énergie douce, c'est plutôt une énergie de collaboration, de nouveauté. Ça peut être aussi un message pour les personnes qui sont en recherche de quelqu'un, enfin d'une relation. On vous parle de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est plus une énergie où on ne revient pas vers le passé, mais on va plutôt vers la nouveauté, vers une nouvelle relation, vers... on replonge dans une nouvelle énergie d'amour pour moi. Et on revient à cette énergie-là peut-être après une période de sommeil. Et avec l'idée vraiment de collaborer cette fois avec l'autre, d'être en création avec l'autre et pas être dans un sentiment de peur ou de manipulation, comment dire, de filouterie. On est vraiment dans l'idée de être en confiance et d'être dans vraiment quelque chose de pur. Donc c'est très intéressant ce que nous dit l'oracle. En tout cas, c'est un beau message d'espoir pour toutes les personnes qui sont en interrogation. Mais pour moi, je précise quand même que pour les personnes qui se posent des questions par rapport à une relation affective, par rapport à leur vie amoureuse, que c'est plutôt en lien avec quelque chose de nouveau et pas quelque chose en lien avec le passé. Donc pour moi, c'est pas le retour de quelqu'un, c'est plus l'arrivée de quelqu'un. C'est marrant parce que j'avais pas regardé dans le bon sens. Je n'avais pas regardé les tarots et en fait, ce qui est très intéressant, c'est, et je vous avais parlé après une période de sommeil et on a l'ermite. Donc pour moi, les personnes qui sont ici, il y a vraiment cette énergie dans ce message d'amour qu'après une période d'introspection forte, importante, il y a vraiment cette naissance qui se manifeste, cette nouvelle personne, cette nouvelle réalisation, et avec vraiment une énergie forte de lumière. Et quand je vous parlais d'accomplissement, c'est très intéressant parce que sous l'as, enfin, sous le Graal, on a le 10 de Pentacle. Donc il y a vraiment une réalisation matérielle importante. Et le 10 de Pentacle, c'est aussi la transmission. C'est aussi tout ce qui est lié à... Oui, la transmission, je vous parlais d'une naissance et je vous parlais éventuellement d'un projet d'enfant. Ça symbolise aussi la famille. Donc prenez en fonction de vos interrogations, bien sûr. Hein, c'est pas un tirage, c'est un tirage général. Donc pour les personnes qui s'interrogeaient par rapport au fait de fonder un foyer, une famille avec une personne en particulier, ou c'est un questionnement, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, ou j'ai envie de vous dire c'est un espoir que vous avez, on vous dit oui et que
Ça peut arriver pour les personnes qui ont pris ce groupe 1 après une période assez longue, on va dire, d'hibernation. Ça indique, l'ermite aussi, c'est la saison de la Vierge, donc peut-être que pour moi, ouais, vous arrivez à une fin de cycle maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste et qui va être pérenne dans le temps et qui va vraiment aboutir à quelque chose que vous pourrez transmettre. Alors, prenez en fonction de votre situation. Et sous la co-création, il y a le père de baguette qui représente le roi de bâton. Et du coup, il y a vraiment cette énergie forte d'action, de manifestation. On sait ce qu'on veut, on est sûr de ses compétences, de ses qualités, et on agit en ce sens. Donc, quand je vous disais, il est vraiment question de confiance, et on n'est plus dans la filouterie, là, on est vraiment dans la manifestation. On a suffisamment confiance pour assumer qui on est et se réaliser dans ce sens-là et réaliser les choses avec l'autre dans ce sens. Voilà pour le groupe 1, très beau message. Je vais passer au groupe 2. On va regarder comment. Ah, le message d'amour pour le groupe 2, il est un peu plus, je dirais, complexe. Dans le sens où, pour moi, on vous invite à vraiment quitter une situation, quitter tout ce qui vous retient, tout ce qui vous entrave, et vraiment avec le petit pantin, ça confirme en fait. Et pour moi, il y a vraiment... alors oui, ça peut paraître compliqué d'entendre ça quand on a déjà fait un gros travail sur soi émotionnel, de s'entendre dire qu'on a encore des blessures, qu'on a encore des choses en lien avec le passé à régler. Mais oui, et pour moi ici, il y a des gens qui doivent vraiment laisser derrière eux des blessures, des répétitions, et j'ai envie de dire presque plus spécifiquement des gens où vous êtes manipulés par... Ici, on peut avoir des personnes qui ont choisi ce groupe, qui sont manipulées par leurs blessures, qui du coup se mettent dans des situations qui sont dans la répétition. Mais moi, j'entends plus spécifiquement pas que des situations, c'est aussi des attitudes. Vous avez aussi ici, peut-être inconsciemment, la tendance à répéter des choses où vous amenez à une reproduction en fait. Oui, et du coup, pour moi, vous pouvez devenir votre propre pantin, et vous pouvez aussi du coup aller chercher des gens qui vont vous mettre dans cette posture-là. Et là, on vous dit, le message d'amour que vous avez à recevoir, c'est il est temps de partir en fait. Il est temps de s'éloigner de situations où vous savez très bien que vous n'êtes pas libre en fait, que vous n'êtes pas libre d'être vous, que vous êtes trop dépendante de l'attitude de l'autre, de ses réactions, j'ai envie de dire, de son approbation, ou si vous n'êtes pas approuvé, bah justement vous souffrez. Donc il y a vraiment cette idée qu'il est temps de vous aimer suffisamment pour savoir vous extraire des situations où vous sentez que vous n'êtes pas vous, où vous sentez que votre comportement ne correspond pas aux valeurs que vous avez envie de représenter, aux énergies que vous voulez avoir dans votre vie. Et soyons très clairs sur ce sujet-là. On peut être persuadé, quand on est dans un certain chemin, que tout le monde veut de la lumière, que tout le monde veut de l'amour et de la joie. C'est faux. Entendez-le. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas, et c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement dessus, c'est qu'il y a des gens qui n'ont même pas ce recul-là, et qui sont dans un besoin de gagner, dans un besoin de passion, dans un besoin de drame, qui aiment les histoires, qui sont... parce que c'est leur fonctionnement, c'est tout ce qu'elles ont connu. Elles ne connaissent que ça, et et c'est comme ça, c'est leur chemin. Peut-être qu'à un moment ça changera, mais là n'est pas la question. Et de vous dire que c'est l'énergie qu'elles ont choisie, et vous avez à vous choisir dans votre énergie, justement parce que peut-être vous avez fait un travail sur vous assez approfondi, ou en tout cas vous avez cette volonté-là, que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se répètent parce qu'il y a des schémas toxiques, il y a un goût pour certaines choses, sans aller jusqu'au drame, hein. Ça peut être pour le commérage, le jugement en permanence, la jalousie, l'envie, des choses très humaines, mais qui du coup sont
peuvent être toxiques ou amener à des situations où on est toujours dans une forme de paranoïa par rapport à nos relations. Et là, on vous dit, c'est le moment de quitter tout ça. Je continue avec le tarot. Ouais, et puis alors, comme dirait l'autre, le message est un peu confirmé. Cessez de vous aveugler. Cessez de... Quelque part, si vous avez vu, faites. Si vous savez que on vous met... Pour moi, il y a un écho entre ces deux cartes-là, parce que ces deux personnes-là, ces deux personnages-là, pour moi, sont dépendants des événements extérieurs et des situations, et en tout cas, se sont mis dans une posture en être dépendant, et c'est vraiment, si vous avez vu, vous pouvez... Quelque part, si vous avez vu, arrêtez de vous dire qu'il n'y a pas de... Arrêtez de vous dire, je m'énerve un peu, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas les informations pour faire le choix, c'est pas vrai, vous les avez. Le message d'amour, c'est, vous avez tout ce qu'il faut pour choisir. Et si tout vous crie, je vais être assez casse-toi, cassez-vous en fait. N'attendez pas une énième confirmation ou un retournement de situation ou je sais pas quoi, ou que la personne d'un coup vous libère ou vous donne des réponses qui du coup vous permettraient de partir. Parce que des fois, ça soit même de prendre les choses. Et j'aime beaucoup du coup l'énergie du milieu qui est le cas de Pentacle, qu'avec l'enfant, j'interpréterais vraiment avec l'idée qu'on vous dit, oui, vous avez l'enfance que vous avez eue. Après, il y a une infinité de scénarios, de possibilités, mais sachez que vous avez à l'heure actuelle tout ce qu'il faut pour être stable, que vous avez suffisamment d'acquis pour vivre les choses. Et aussi, un autre message, donc n'ayez pas peur de prendre votre envol, et je dirais aussi, on va dire dans un côté un peu plus sombre, ou en lien avec ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure, ne vous accrochez pas à des choses du passé, parce que le 4 de Pentacle peut se dire je m'accroche à ça parce qu'au moins je sais ce que c'est, parce qu'au moins je suis sûre que ça je l'ai, alors qu'en fait c'est quelque chose qui vous entrave en fait. Et j'ai envie de vous dire, l'heure du départ est quand même confirmée par ce 8 de coupe. Vous avez vécu émotionnellement tout ce que vous aviez à vivre par rapport à la situation qui vous interroge et par rapport au message d'amour que vous avez besoin de recevoir. Donc, lâchez prise en fait. Ici, c'est partez, coupez. J'ai envie de dire coupez, ouvrez les yeux, coupez les chaînes parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais ça ne pourra se manifester que si vous laissez derrière vous ce truc qui vous entrave en fait, qui vous retient ou qui vous fait espérer que quelqu'un qui vous intéresse ou une situation auquel vous avez attaché de l'importance va se transformer parce que les gens vont réaliser que vivre là-dedans, c'est pas la bonne énergie. Non, je vous dis clairement que là, ce que vous le savez et qu'il est temps de larguer les amarres. Je vais passer au tas numéro 3. Très intéressant. Très très intéressant. Waouh. À le tas numéro 3, on vous dit que les circonstances vont tourner en votre faveur et que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vous, de vous reposer. Allez pas courir ne courez après personne en fait ici. C'est vraiment ce qui doit se manifester pour vous sur le plan affectif, sentimental, par rapport à des guides, par rapport à des messages que vous aimeriez recevoir de personnes qui vous sont chères, qu'elles soient incarnées ou passées de l'autre côté. Ça va se faire tout seul et ça se fera dans les moments où vous allez prendre soin de vous. Donc la meilleure chose, le message d'amour que vous avez à recevoir, c'est prenez soin de vous parce que l'univers prend soin de vous. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on a vraiment un message très spirituel avec l'énergie du poisson parce qu'on est dans la complétude, on est dans le divin, on est dans... Vous recevez, pour moi je le vois vraiment comme recevoir un torrent d'amour. Vraiment, vous allez... on va déverser sur vous vraiment beaucoup de bénédictions émotionnelles. Et c'est très intéressant parce qu'on parle d'un message d'amour. Donc vous allez vraiment recevoir... vous allez recevoir ce que vous avez donné. Et c'est pour ça aussi que c'est le moment de vous reposer. Parce que si vous ne vous reposez pas et que vous êtes toujours en train de vous agiter, c'est difficile de vous donner.
Donc là, il y a vraiment dans ce groupe des gens qui ont besoin de s'entendre dire pose-toi, ça vient, ça arrive. Et ce qui est très intéressant pour moi, l'énergie du poisson, c'est vraiment une énergie qui est en transition entre l'hiver et le printemps. Donc pour moi, ça marque aussi une période de sortie de l'ombre, d'aboutissement, d'accomplissement, de fin de cycle, de fin de cycle et de nouveau cycle. Donc il y a vraiment ça, et vous, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui pouvaient être bloquées et qui se débloquent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la symbolique de la serrure et d'un œuf en plus, donc je vous parlais de l'accomplissement, de l'aboutissement. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de la naissance, mais qui ne se fait pas dans l'agitation. En fait, on vous demande d'arrêter de faire, d'arrêter de chercher à créer, à manifester. Vous avez fait le taf. C'est le moment de vous poser et de vraiment être dans cet accueil. Et pour moi, c'est aussi vous brancher à vos énergies de compassion, d'amour, de prendre le temps d'être en communion avec ce qui vous tient à cœur, avec les gens, avec les situations, avec votre vie. C'est dans ces moments de repos, de vraiment être dans un repos apaisé, apaisant, et de vraiment cultiver dans ce moment-là, j'ai envie de dire, des énergies élevées, des énergies spirituelles. Alors en fonction de chacun, ça prendra la forme qui vous parle. Ouais, c'est vraiment pour moi quelque chose de très doux, très apaisant, et c'est intéressant parce que heureux, il y a vraiment cette énergie de légèreté, cette énergie qui vient à vous et qui ouvre des choses qui étaient en vous et qui vous permettent de manifester, enfin d'entrer plutôt, parce que c'est dans cette nouvelle ère avec de nouvelles énergies et toutes les bénédictions qui vont avec. Et alors, waouh, ouais, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous disais de ne pas agir, de ne pas chercher à manifester, et c'est vraiment ça, parce qu'avec moi, quand je vois ce set d'épée qui est plutôt propice à la manipulation, aux choses, on essaye à tirer parti des choses et des situations. Là, c'est plutôt... vous n'avez pas besoin de ça. Et je l'entends aussi comme vous avez pris tout ce que vous aviez à prendre. Alors quand je dis pris, ça veut dire que partout où vous aviez pu laisser votre énergie, que vous aviez pu être dépouillé, qu'on avait pu quelque part vous déposséder de choses qui vous revenaient, on vous dit que ce cycle est fini et que vous avez récupéré tous vos outils, toute votre puissance, tous vos dons, toutes vos compétences, tout votre pouvoir, et que du coup vous pouvez partir tranquillement et aller vers une nouvelle énergie. Et avec ce chevalier, ce Seeker of Wand, c'est aussi pour moi ça qui ressort, c'est que quelque part vous pouvez sortir du mental pour aller vers ce qui vous passionne et retrouver votre énergie. Il y a un retour de pouvoir et de puissance, et moi ce qui est très intéressant, c'est que vous avez quand même une énorme arcane majeure qui est... D'ailleurs, bon, pour ceux qui vont regarder les autres, vous savez que vous êtes le seul de la tour. Et pour moi, la tour, c'est vraiment l'énergie de la destinée. Et vous voyez, je vous disais qu'il y a des choses qui arrivent sur vous sans que vous ayez... Et c'est intéressant parce que c'est encore le côté divin, en fait. Dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est la maison de Dieu. Donc il y a vraiment... Attendez-vous à des bénédictions, à des choses que vous n'aviez pas vu venir et qui déboulent. Donc ça peut être aussi par rapport à ce message d'amour, des choses qui pour vous semblaient perdues et qui d'un coup vont se manifester sorties de nulle part. Du coup, je vais préciser cette tour, qui est quand même une carte très puissante. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est marrant parce que je lui trouve une énergie de justice divine et de choses... Je voulais juste une précision, hein, mais là, c'est de fou. C'est que j'ai quand même 3 arcanes majeures qui sortent pour ça. Hein. Sachant qu'à la base, elles ne sont pas collées les unes aux autres. Hein, et c'est les étoiles, l'ermite et le magicien. Donc, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, de bénédiction. Et vous voyez, l'ermite, c'est un rappel du self-care. Donc, on vous dit vraiment, concentrez-vous sur vos espoirs.
concentrez-vous sur vous, parce que ça arrive à vous et il y a quelque chose qui se manifeste vraiment dans la matière, de manière inattendue, de manière... ça va venir comme ça. Quand je dis que ça va venir comme ça, c'est vraiment une... Ouais, c'est avec le poisson, c'est cette fin de cycle et cette nouvelle naissance qui est vraiment... ça n'est pas entre... Alors, à entendre aussi, ce n'est pas entre vos mains, ce n'est pas votre volonté qui fera les choses, ça vient à vous, c'est cadeau. Voilà, troisième tas, le message d'amour que vous allez recevoir, c'est prenez soin de vous et quand vous allez prendre soin de vous, parce que vous avez fait aussi tout le travail de récupérer votre pouvoir, vous allez recevoir de nouvelles bénédictions et c'est cadeau. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et comme j'ai dit au début, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt.